Bonjour tout le monde, Linda de Charmakaya. Euh, la température est un peu moche, mais c'est l'automne, c'est le lendemain de l'Halloween. Dieu merci, il n'y a pas plu toute la soirée, mais nos petits bonhommes, ils sont fait un peu mouillés, hein? Alors, je vous dirais que le mois de novembre, c'est reconnu pour le mois des morts, comme on dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un mois où il y a presque plus de feuilles dans les arbres. La végétation, elle se prépare à dormir pour le reste de l'année. Beaucoup d'animaux hivernent aussi. Alors, c'est un mois où tout se calme. Puis vu que ça commence vers la fin, l'Halloween, qui est toujours la fête des esprits, on tombe dans la même thématique, si vous voulez, de tout ce qui est invisible au niveau des défunts. Alors, quand on dit c'est le 2 novembre, c'est la fête des morts. Le 11 novembre, c'est l'armistice pour tous nos soldats qui sont décédés. Donc, c'est un mois qui couvre beaucoup, je vous dirais, les gens qui sont pris dans l'astral. Vous savez, quand on décède, on monte dans l'astral. Et dans l'astral, il y a différents paliers, si vous voulez. Et puis, on doit passer nos paliers et aller sur une genre de plaque tournante pour regarder le déroulement de notre vie terrestre. Et à ce moment-là, on peut aussi faire le bilan de où on a réussi, où on a moins réussi, puis qu'est-ce qu'on aimerait entreprendre ou venir boucler dans la prochaine réincarnation. Donc, quand on décède, quand c'est un décès subi, style accident d'auto, une chute, tomber en bas d'un édifice, des choses inattendues, parfois le corps mental, l'esprit n'enregistre pas qu'elle n'a plus de corps physique. Ils sont comme perdus. Alors, ils reviennent souvent où ils demeuraient, voient les mêmes personnes, leur famille, puis ils ne comprennent pas qu'ils ne sont pas entendus ou vus. Alors, on appelle ça des âmes errantes. Ils sont littéralement dans la confusion. Ça prend un bout de temps ou ça prend des thérapeutes pour aller se connecter, canaliser avec eux et leur faire comprendre qu'ils sont décédés, qu'ils n'ont plus de corps physique et qu'ils doivent aller vers le chemin de la lumière pour faire le bilan de leur vie et pour s'élever à ce qu'il y a de plus grand que nous. Il y a aussi les défunts qui meurent de longues maladies, de grandes souffrances. Et eux, souvent, ils vont aller dans la lumière directement. Naturellement, il y en a qui ne veulent pas mourir, qui sont vraiment fâchés après la vie, ils ne lâchent pas prise, ils n'accueillent pas le beau côté de ce qu'ils ont accompli. Ils vont plutôt s'accrocher à la souffrance et à la merde de la vie, on va dire ça comme ça. Veux-tu que je le tienne pendant que tu vas voir? Donc, c'est plus difficile pour les gens d'accueillir la lumière et les bienfaits de l'élévation spirituelle parce que ils sont dans la colère. Alors les portes s'ouvrent pas facilement et cette colère-là les tient comme un boulet autour de leurs pieds qui les garde sur la terre. Il y a aussi les gens qui veulent pas que leurs proches soient partis, qui s'accrochent beaucoup à eux et qui les tirent vers la terre tout le temps. C'est correct de demander de l'aide à ceux qu'on aime, qui sont partis, mais on ne doit pas toujours être dans la colère, qu'ils soient partis dans l'injustice, dans l'incompréhension. Ça crée du poids pour eux qui n'est pas nécessaire et qui nuit à leur élévation. On a aussi les gens qui commettent des suicides, qui s'enlèvent la vie avant que leur contrat initial soit terminé. Ils ont ce que nous, les catholiques, on appelle le purgatoire. Ils ont une étape de purgatoire parce que leur temps n'est pas arrivé pour s'élever, à moins qu'ils aient choisi dans leur contrat de venir expérimenter le suicide. Mais c'est des situations qui sont plus rares, qui ne sont pas communes. Fait que les gens, il y en a beaucoup qui se suicident depuis l'an 2000. Il y a beaucoup de défunts qui sont entre deux et puis qui sont perdus, ils attendent là en espoir d'être livrés de leur souffrance, mais ils ont autant de souffrance que quand ils étaient sur la terre. Donc ces gens-là vont souvent revenir nous achaler
pas nécessairement méchamment, mais ils vont tenter de continuer à vivre au travers de nous. Et des fois, c'est siphonnant quand on n'est pas préparé à ça. Ça peut créer de la détresse, de la dépression, manque de sommeil, des choses comme ça. Et on a les défunts qui ils veulent pas être morts. Ils veulent continuer à vivre et eux, ils s'accrochent vraiment à des gens qui vaguent dans le bas astral, style les gens qui ont des grandes dépendances, que ce soit sexuel, alcool, drogue, euh, les grands colériques. Ils vont s'accrocher à eux. Ceux qui prennent des... Admettons, je vais vous donner un exemple. Un étudiant à l'université qui a des bonnes notes, travaille fort, mais il est dans sa résidence médicale, travaille des heures de fou, 48 heures sans dormir, commence à prendre un petit peu de speed pour rester réveillé, il tombe dans un état seconde. Et souvent, on entend parler de ces gens-là intelligents que du jour au lendemain, pouf, ils ont perdu le sens puis sont devenus schizophrènes. Mais c'est pas compliqué, c'est que dans le temps qu'ils étaient dans le bas astral, dans la drogue, pour rester réveillés, il y a une entité malfaisante qui les habite, qui a pris le contrôle de leur vie. Alors, c'est souvent ce qu'on diagnostique comme de la schizophrénie. Alors, ça, c'est une approche et une interprétation spirituelle, ésotérique de la part de Linda et Charmakaya et non médicale. Je vous dis tout de suite, les médecins, les scientifiques ne croient pas qu'un corps peut être habité par autre chose. Donc, je vous dis ça en toute grande liberté, vous prenez ce que vous voulez, vous laissez aller ce que vous voulez, ça ne veut pas dire que je prêche que la vérité. Ma vérité n'est pas absolue, elle est à moi. Alors, je veux que ça soit très clair. Alors, il y a plusieurs niveaux de défunts et il y a plusieurs façons de les contacter. Et le mois de novembre, c'est un mois où ils semblent tous être plus présents parce qu'on est tous dans un état plus fatigué, on manque de soleil, on est dans une période de transition vers l'hiver, il fait plus froid, on a plus de dépenses. Fait qu'on est plus préoccupé par les choses matérielles, donc on a plus tendance à, des fois, vaguer dans... pas la dépression, mais un état plus down. Fait que c'est des opportunités pour beaucoup de gens de venir nous solliciter. Alors, quoi faire pour contrecarrer ça? C'est important de toujours bien s'enraciner. Donc, tous les matins, quand vous vous levez, mettez vos pieds bien par terre, portez du rouge, mangez du rouge, ça va vous aider. Faites des choses qui vont vous emmener de la joie, la danse, l'exercice, mettez-vous de la musique, des repas familiales. Allez chercher, allez combler par des moments plaisants pour éliminer le côté un peu moche du mois de novembre. Alors, j'espère que ça répond à quelques questions. Pourquoi on dit que le mois de novembre, c'est le mois des morts. Moi, je trouve que c'est un beau mois. D'ailleurs, c'est mon mois à moi. Mon anniversaire est dans le mois de novembre et je suis très fière d'être scorpion. Je vous dirais que les scorpions, on n'a pas toujours une bonne réputation parce qu'on est des gens directs, manquant des fois de tact. On est des gens qui n'endurent pas la menterie, la fausserie. On est des gens qui renotent, qui regardent souvent dans le passé. Alors, puis on a tendance à être autonome, indépendant. Fait que tant qu'on n'a pas rendu un certain âge, des fois, ça nous joue des tours, tous ces traits de caractère-là. Par contre, au positif, quand on vient à bout de maîtriser ces choses-là, on est des bons orateurs, des bons enseignants, beaucoup de patience. On est des gens qui voient le grand portrait, qui disent la plupart juste. Et on est des gens de cœur. Alors, le scorpion, il vagabonde d'un côté et de l'autre, tout dépendant de son âge et de sa maturité. Alors, c'est bien pour ça. Et puis, si on parle des pierres, c'est la topaze, l'ambre et la citrine. C'est des pierres qui sont relatives au mois de novembre. C'est des pierres jaunes parce que le scorpion est très émotif. Le plexus solaire, la colère se loge au foie et les choses non digérées à l'estomac. Alors, c'est des gens qui sont... beaucoup dans les émotions, dans le drame, dans l'eau, dans les larmes. Alors, c'est des pierres qui vont aller travailler à ces niveaux-là. Fait que c'est juste un petit peu d'informations comme ça. Kim va vous montrer que ça a l'air, l'ambre, le topaze et la citrine. Et moi, je vais vous souhaiter un beau week-end et passer du bon temps en famille. Et puis, on se reparle la semaine prochaine. Ah, en passant, la semaine prochaine, c'est notre première semaine de rabais. Et c'est les pierres roulées qui seront en rabais. Et samedi prochain, je vous ferai un petit boni rabais sur quelque chose concernant les pierres roulées. Alors, bonne semaine! Merci!
Un rappel aussi que demain à 2 heures, on a le live avec Diane pour vos questions de tarot. Alors, joignez-vous et posez les questions, on va être en mesure de vous répondre. Voici l'ambre. L'ambre, c'est une résine. C'est très léger. C'est presque transparent. Ça se trouve aussi en parfum et en encens de l'ambre bleu. Je ne sais pas si vous voyez la différence, là. L'ambre bleu. Ensuite, la citrine. C'est une pierre jaune. On a parlé de la citrine dans une vidéo précédent, pardon. On vous expliquait les différentes sortes de citrine, soit de la métisse chauffée ou de la citrine pure. Alors, c'est important de connaître la différence des citrines quand elle est très, très foncée versus quand elle est presque blanche, quasiment comme du quartz clair. C'est une différente sorte de citrine. Et pour le topaz, si je ne me trompe pas, elle est ici. Il y a différentes couleurs de topaz. Topaz argenté, doré, bleu, topaz impérial. On voit souvent des bijoux faits de topaz. C'est vraiment une super de belle pierre. Alors, mettez à votre calendrier demain à 2 heures le live. Oui, j'ai montré l'ambre. On a aussi reçu cette super de belle pierre-là. Ça n'a pas rapport avec le mois de novembre, là. Comment elle s'appelle encore? Limonite. Limonite. C'est vraiment... Elle a l'air de rien, là. Mais c'est une pierre tellement puissante, là. Je vous invite à venir en prendre une en boutique. Vous allez voir, vous allez bien connecter avec cette pierre-là. Elle est toute beauté. On dirait quasiment un langage... quelconque, les écriteaux dessus, là, c'est vraiment fantastique. Alors, bonne fringale sur vos bonbons d'Halloween. Rappelez-vous que vous êtes sucrés aussi. Bonne journée!